Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, coup d'œil aux prévisions météo de Catherine Laborde qui nous annonce encore beaucoup de pluie cet après-midi dans le sud-ouest. Il y aura aussi des orages violents dans le sud-est avec de la grêle et du vent. Dans le nord, moins de nuages. L'après-midi devrait être agréable sur les côtes de la Manche et aussi en Corse. Il faisait frais ce matin à Cherbourg et à Caen, seulement 5 degrés. Ça fait drôle un 16 juin, mais rassurez-vous, ça devrait remonter à partir de demain. 16 juin, jour très particulier en tout cas pour 635 000 jeunes et leurs parents. C'est le début des épreuves écrites du baccalauréat avec la philo, comme d'habitude. Peut-on désirer sans souffrir? La perception peut-elle s'éduquer? Ou l'art transforme-t-il notre conscience du réel? Quelques-uns des sujets présentés. 4 heures pour y réfléchir. À Poitiers, Lionel Gendron, Bernard Guerny. Un matin d'examen, le réveil est un objet superflu. Le stress suffit à vous sortir du lit avant la sonnerie. Pour la première fois de l'année, donc, les couloirs sont bruyants dès 7h30. C'est la deuxième fois que je le passe, donc là c'est un peu la dernière chance. Pour ces élèves de terminale littéraire, la philosophie est capitale, coefficient 7. Cette épreuve est toujours délicate à négocier. Ce matin on se stressait pas trop en fait, mais là maintenant devant la salle ça fait un peu plus peur. Pour savoir quelles sont les notions philosophiques de l'année, il faut passer une dernière épreuve, trouver sa place, repérer son nom et la table ou cogiter. Et une dernière requête est permise. J'espère qu'on ne tombera pas sur des sujets trop tordus en philosophie et que voilà, ça se passera bien. Des pas, ceux de Madame le proviseur. Ses gestes sont scrutés, disséqués. Et voilà, tout est là. Pas tordus, les sujets étaient tout de même compliqués. La perception peut-elle s'éduquer? Ou bien une connaissance scientifique du vivant est-elle possible? C'est parti pour 4 heures de petites angoisses, de solitude et surtout de réflexion. Enfin 4 heures, pas pour tout le monde. Certains ont opté pour la notion de vitesse, associée à celle d'efficacité. Bon, je suis sortie un peu tôt, mais bon. Parce que là, c'est la cloche de 11h. Hein. Oui, je sais, ouais. J'ai fait 3 heures au lieu de 4, mais bon. J'ai fait ce que je pouvais, quoi. C'est hyper stressant. Pour tenter d'évacuer le stress, une petite séance de correction improvisée. Là, non, parce que Sartre, il dit l'homme est condamné à être libre. Ouais, c'est la mauvaise foi, condamné. La vérité, la connaissance, le désir, près de 500 000 candidats y ont réfléchi ce matin, parfois perplexes mais souvent soulagés d'avoir enfin débuté les épreuves. Quand on parle du bac, on pense bien sûr, on vient de le voir d'ailleurs, on parle du stress des candidats, mais souvent, force est de constater que pour les parents, le moment n'est pas facile à vivre non plus. Jour de bac à Toulouse avec Pascal Michel et Paul-Étienne Zahn. Alors qu'est-ce que tu amènes quand même? Parce que tu vas avoir une petite table. Hein. Elle ne laisse rien au hasard, inspection du matériel. J'ai 2 stylos bic au cas où celui-là ne marche plus. Une année entière à préparer le bac et le voilà qui arrive. À la veille de l'épreuve de philo, on sent une certaine fébrilité. Ça me rappelle aussi mes propres souvenirs, certainement. Et l'importance que c'est qu'on disait passe ton bac d'abord, passe ton bac d'abord. C'est l'aîné et je veux que ça se passe le mieux. Deuxième étape, repérage des lieux. Le centre d'examen à l'autre bout de la ville, avec en prime une opération des routiers annoncée depuis déjà quelques temps, mais pas vraiment de nature à rassurer. C'est la discussion au lycée, mais comment on va faire? À quelle heure va falloir se lever? À 5 h du matin, pour partir à 6 h, pour éviter le blocus des camions. Et effectivement, départ 6h15 ce matin. La voie est libre, mais l'esprit est ailleurs. C'est là qu'on a décidé de partir plus tôt et de prendre une marge. En sachant qu'on a quand même 40... Là, je me suis fait flasher. 30 km pour se rendre au centre d'examen. Juste le temps pour maman de donner quelques consignes et pour Annalou de jeter un dernier coup d'œil à ses cours. Une fois arrivé sur place, un peu de réconfort avant d'affronter les sujets. J'ai confiance en toi. T'inquiète. Et pour Martine, la libération. Soulagée parce que bon, ça y est, les choses vont se faire et elle passe un cap. Et pour se rassurer encore un peu plus, il est des signes qu'il faut savoir observer. Bac pluvieux, bac heureux.